Bonjour tout le monde, Shana Tova, Shalom Aleichem. Nous sommes dans une troisième audio. C'est la suite de la deuxième audio. Dans la deuxième audio, à la fin, j'ai posé quelques questions. Je ne reviendrai pas sur les questions que j'ai posées et je ne redonnerai pas des réponses pour la raison suivante. Premièrement, Rosh Hashanah est aussi une fête familiale. C'est important, la famille au sein du judaïsme. Et donc, je pense que, voilà, si ces questions vous intéressent, vous interpellent ou d'autres, vous pouvez les partager en famille et laisser l'enfant réfléchir, apprendre à l'enfant à réfléchir sur ce qui se passe. D'ailleurs, c'est la fête de Pessah, la première fête. C'est l'enfant qui pose des questions pour éveiller son intelligence, pour, je pourrais dire, entre guillemets, éduquer son intelligence, pour lui donner à l'enfant un intérêt à ce qui se passe à la fête de Rosh Hashanah, et pas uniquement, même si c'est très important, de faire uniquement que des rituels. Les rituels, ça est l'expression de notre intériorité. C'est la raison pour laquelle je ne réponds pas aux questions. Réfléchissez avec vos propres enfants, débattez. Ça peut être un sujet de conversation, un sujet de discussion. Comment est-ce qu'on peut couronner un roi qu'on n'est pas du tout de la même nature, parce qu'encore une fois, un être humain ne peut que couronner que quelque chose qui sera de la même nature que lui. De plus, nous sommes considérés comme les enfants de Dieu, d'accord? Donc pas comme ses serviteurs, même si c'est écrit dans la Torah qu'on est ses serviteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être serviteur de Dieu, concrètement? Et qui en moi est serviteur de Dieu? Car si mon âme est considérée comme enfant de Dieu, alors qui est serviteur de Dieu? Et puis si c'est mon corps n'a pas de libre arbitre, mon corps n'a pas de volonté, mon corps n'a pas de réflexion, tout cela dépend de la faculté de l'âme. Donc vous voyez, tout ça, c'est à réfléchir en famille. Là, je vous propose une autre partage, une autre méditation ensemble sur l'importance de l'être humain et de réfléchir sur l'importance, la valeur de l'être humain. Comme c'est écrit que Rosh Hashanah, ça souligne l'importance de l'être humain, parce qu'il est dit que c'est les débuts de tes actions. Voilà ce qui est dit dans la prière de Rosh Hashanah, c'est le début de tes actions, en fixant essentiellement sur la création de l'homme. Comment est-ce qu'on peut dire c'est le début de tes actions? Puisqu'en vérité, le début de tes actions, c'est 6 jours avant. Ça, c'est une question, c'est extrêmement intéressant. Voilà aussi que vous pouvez poser une question aussi à vos propres enfants pour réfléchir en famille aussi. Comment est-ce qu'on peut dire dans la prière que c'est le début de tes actions? Parce qu'en vérité, l'homme n'est pas le début des actions de Dieu, parce que les actions de Dieu, c'est 6 jours préalablement. En tout cas, c'est extrêmement intéressant de voir que la fête de Rosh Hashanah a été fixée le jour de la naissance de l'homme, le jour de la création de l'homme. Et on peut comprendre que c'est encore une fête pour nous. Notre fête, vous vous rappelez le psaume, une fête pour moi, parce que c'est le jour de ma naissance, et une fête, on pourrait dire, pour le Créateur aussi, parce que lorsqu'il crée l'homme, dit « Tov me'od », et c'est très bon. Donc, on doit avoir un regard positif de la valeur de l'être humain. Certes, je commets des erreurs. Certes, je trébuche. Certes, nous commettons des péchés. Mais de ne pas occulter la valeur de l'être humain, de ne pas regarder sa qualité, de ne pas occulter qu'il est l'expression du désir divin, qu'il est l'expression de la volonté divine. Ça veut dire que concrètement, la création ne peut atteindre sa perfection uniquement que grâce à l'être humain, uniquement que grâce à l'homme. Ce n'est pas être dans l'orgueil, c'est dans la vraie humilité. La vraie humilité, c'est de reconnaître ce que le Créateur a fait pour l'être humain et de le remercier, mais pas de le nier. Or, la finalité de la création, c'est l'être humain. Par son apparition, par le fait qu'il va s'engager véritablement à servir le Créateur, à aimer le Créateur, à adorer le Créateur. Comme le dira la tradition de nos maîtres, Adam a demandé de venir, nous nous inclinerons, nous nous courberons, nous allons nous prosterner devant l'Éternel qui nous a fait, qui nous a créé, le psaume 95,6. En même temps, vous voyez, il y a une prise de conscience que je suis en tant qu'être humain, parce que c'est comme ça que le Créateur a voulu, je suis en tant qu'être humain, c'est-à-dire que j'arrive
à ce que la création soit dans une certaine perfection. Tant que je ne suis pas là, la création n'est pas dans une perfection. Et en même temps, puisque je reconnais ça, que ça ne vient pas de moi, mais ça vient du Créateur, j'ai une reconnaissance, je m'incline, je me prosterne véritablement devant le Créateur avec des louanges, avec une soumission, avec une reconnaissance. Donc il n'est pas possible d'abord de se prosterner véritablement, de s'incliner véritablement, de se courber véritablement vers le Créateur, à part bien sûr un acte extérieur, si je ne prends pas d'abord conscience que ce que le Créateur a fait, que moi, en tant qu'être humain, je suis la perfection de sa création et donc je vais avoir un mouvement de reconnaissance, un mouvement d'amour, un mouvement d'adoration, un mouvement de soumission qui me fait réellement me prosterner, l'adorer du fond du cœur. Vous voyez qu'on ne doit pas se renier et qu'on ne doit pas avoir simplement que le côté négatif et de ne pas avoir simplement le côté du bilan négatif qu'on aurait pu faire ou des côtés, voilà, des péchés qu'on aurait pu commettre. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, la raison pour laquelle le Créateur a créé ce monde, on pourrait dire le monde matériel, le monde inférieur, notre monde physique, notre monde grossier, notre monde qui voile le Créateur, notre monde où nous avons des passions à l'intérieur de nous, des blessures, des tendances, des caractères. Voilà, chacun il sait où est-ce qu'il peut en être et méditer sur lui. Parce que lorsqu'on observe ce monde-là, on voit bien qu'il a, on pourrait dire, comme un caractère inférieur par rapport aux autres mondes, par rapport au monde spirituel, par rapport à des mondes beaucoup plus divins. D'accord? Donc pourquoi créer ce monde matériel grossier? D'accord? Donc nous voyons bien que la finalité ultime, comme c'est écrit, sauf Maaseh bemarshava trila, sauf Maaseh, la fin d'une action, c'est ce que j'avais au début. Et la fin d'une action, donc c'est la création de ce monde physique. Donc on voit bien que la finalité ultime de la création n'est pas les mondes spirituels, ne sont pas les anges. D'accord? Ne sont pas les anges. Pas du tout. Mais bien ce monde matériel. Et dans ce monde physique matériel, l'être humain. C'est-à-dire moi, vous, avec nos défauts et avec nos qualités. Donc prenons un temps pendant ce Rosh Hashanah de voir aussi, de méditer sur la valeur de l'être humain que le Créateur a voulu nous donner. Ainsi, on pourrait être inscrit et célébrer pour une bonne et douce année, à la fois matérielle et spirituelle, est inscrit dans notre cœur que à partir de maintenant, je vais regarder beaucoup plus et je vais mettre l'accent plus sur le côté de ma valeur pour la faire émerger toujours plus. Vous voyez, c'est comme vous rentrez dans une pièce où il y a l'obscurité, vous allumez la lumière, l'obscurité s'en va, s'éclipse. Eh bien, allumons la lumière, vivons avec la lumière divine que nous avons à l'intérieur de nous, vivons avec cette lumière divine qui est la Torah, puisque la Torah est appelée lumière. Ainsi, mon obscurité intérieure va s'éclipser et je pourrai toujours plus être ce que je suis véritablement, le représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre, dans ma vocation d'homme et de femme.